Bonjour et bienvenue à nouveau à Katmandou et à nouveau à Swayambunat, le temple des singes. Je vous ai montré déjà ces singes dans la forêt qui entoure le temple de Swayambunat. Cette fois, je vous présente le temple tel que vous pouvez le visiter en commençant par l'entrée principale, un beau matin d'octobre 2019, à un moment où il y a beaucoup de singes. Beaucoup de singes parce que une vieille dame habillée de manière traditionnelle tibétaine distribue de la nourriture aux singes. Donc les singes prennent leur petit déjeuner et les touristes prennent des photos, des films. Bonjour et bienvenue à Swayambunat, le temple des singes et des statues. De grandes statues de Bouddha que l'on repeint régulièrement afin qu'elles paraissent belles, fraîches. Ce temple est gardé, comme beaucoup d'autres, par des lions de pierre. Toutes les statues de Bouddha, ici, le représentent assis en lotus, les yeux baissés. Et parmi les artisans népalais, on trouve des sculpteurs sur pierre qui proposent beaucoup de jolies choses. J'observe et je fais mon choix, car faire travailler ces petits artisans, pour un touriste, je trouve que c'est normal, surtout quand le touriste prend des photos, des films. Eh bien, moi, j'achète d'abord. Les artisans sont contents et ils me laissent filmer leur œuvre avec le sourire. Monsieur grave et madame me passe autour du cou un pendentif. Elle l'ajuste. Je suis un client content. Vous constatez que cette dame n'est pas très grande. Les Népalais, en général, ne sont pas très grands, mais la nouvelle génération, au Népal comme ailleurs, dépasse celle des parents. Le temple de Swayambunat est au milieu de grands arbres. Sur le côté droit, quand on monte ce grand escalier, il y a une forêt, la forêt des singes. Je vous y ai déjà convié. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous suggère de la voir, car là, les singes sont dans leur élément, ils ne sont pas mendiants, ils sont dans une forêt presque à eux. Les hommes sculptent des édifices religieux rafraîchis avec de la peinture ou bien nature, édifices anciens, et les gardiens du temple. Bon, vous voyez qu'ils gardent d'une manière très très pacifique. Ce sont des chiens népalais qui ressemblent à des chiens corses. J'ai des origines corses, c'est pour ça que je peux un peu parler des Corses. J'observe et avec une petite caméra GoPro, je filme de près ces statues qui donnent à réfléchir.
immobilité, méditation peut-être, Garuda. Garuda, on le trouve au Népal, on le trouve aussi en Thaïlande sur les bâtiments officiels. Ici, un bel oiseau lyre, parfaitement intégré dans les arbres, gardien du temple, de même que cet éléphant, signe de la royauté ancienne. Il n'y a que quelques années que le Népal n'est plus une royauté. C'est une république. Ce grand escalier permet d'avoir une vue panoramique sur la vallée de Katmandou, sur la ville de Katmandou, et au sommet, avec toujours un canidé gardien des statues, statues sur lesquelles on représente différents animaux, et ceci, c'est une espèce d'arme pour les bouddhistes. Au sommet, les pierres sont dorées, cuivrées, nombreuses sculptures, petits moulins de prière. Les touristes sont de toutes nationalités, à commencer par les Népalais, et ensuite on entend parler toutes les langues. Quelques guides expliquent à des groupes ceci, cela, et les gens sont libres de photographier, de filmer les statues, les édifices religieux. Il y en a pour tous les goûts. Des petites statues, représentations de Bouddha, nichées dans des structures plus importantes, de l'encens en train de brûler derrière un lion, gardien de ces moulins à prière, de ces petites lampes à huile qu'on fait brûler pour que les prières se diffusent. Prières de paix. Nous sommes dans une zone occupée par les singes qui se laissent filmer sans demander l'aumône. Et puis quand ils ont fait leur petit show immobile, ils s'en vont voir un peu plus loin. Les sculptures datent de différentes époques, de différents siècles, et cette superbe statue de Bouddha date du 7e siècle. Elle a été taillée dans un bloc unique. Elle est vraiment superbe. Bien sûr, là où il y a des touristes, eh bien, il y a des objets à vendre aux touristes. Des objets locaux, népalais. Des sculptures avec des panneaux qui indiquent qui est qui. Des flèches. Allez. Prenez cette direction, descendez les escaliers. Vous tomberez sur une petite galerie d'art avec des tableaux représentant des montagnes népalaises, parmi les plus hautes au monde. Et continuant le petit tour, on a par-dessus une forêt
dense, une vision de l'étendue de l'agglomération de Katmandou, capitale du Népal. Ce poteau, eh bien, les singes sont priés de ne pas y grimper car il y a une caméra, un projecteur, et les singes, ça a tendance à casser un peu beaucoup de choses. Petit jardin, plantes tropicales, collines verdoyantes en fond de tableau, et des gens qui se promènent tranquillement. Les singes sont ici chez eux, Swayambunat, surnommé le temple des singes. Je vous propose avec d'autres vidéos d'autres monastères ou temples, un situé sur une colline proche de Swayambunat, 300 mètres de plus en dénivelé, je n'ai pas vu le moindre singe. Ici, la piscine des singes, où ils se baignent, surmontée par une statue de Bouddha, et les gens qui viennent ici ont coutume de jeter une pièce de monnaie, émettre un vœu. Je continue ma promenade tranquille, rien ne me presse, il fait beau, j'observe, caméra au point, appareil photo en bandoulière, j'alterne vidéo, photo, pour vous permettre de voir ce que vous pouvez voir si vous allez à Katmandou. Mais si vous n'y allez pas, eh bien, mes différentes vidéos, il y en a maintenant une vingtaine, celle-ci est la 20e, et il va encore y en avoir d'autres qui retracent mon périple de touriste, simplement, visitant le Népal, Katmandou, une autre ville de province, Pokhara, les Annapurna, le Mustang. Vous voyez que ce gros singe costaud passe à côté de Djanga sans rien dire. Mais si vous allez par là, soyez sur vos gardes et surtout, n'ayez rien à manger à la main. Parce qu'alors là, c'est trop tentant pour un singe de vous piquer ce que vous avez emporté. Djanga s'intéresse à ce qui est écrit au bas de ces statues. Ce sont de généreux donateurs qui ont financé une partie de ces édifices. Et donc, ils ont leur statut. Remarquez qu'ils portent un petit bonnet népalais. Et je crois que le Népal est le seul pays où, pour des photos d'identité, il est indispensable, obligatoire, d'avoir le bonnet népalais. C'était vrai il y a quelques années, je ne sais pas si aujourd'hui, en 2019, c'est encore obligatoire, mais ça l'a été pendant longtemps. C'est comme ça. Quand vous allez chez le photographe pour des photos d'identité, il a plusieurs bonnets si vous n'avez pas le vôtre, et vous en choisissez un à votre taille. Photo des Népalais en tenue traditionnelle avec un bonnet népalais. Le Népal a été royaume et on ne discute pas ce qui a été pris comme arrêté par le roi. Ici, eh bien, des singes partagent ce qu'on leur a offert, des brisures de riz, avec des chiens. Et tout se passe très bien. J'évite quand même de trop m'approcher parce que on ne sait jamais. Les singes sont des animaux sauvages et il vaut mieux
garder une certaine distance de sécurité quand on filme. Mais là, je suis vraiment près de ces singes et des chiens. Regardez-les manger. Les gens qui offrent de la nourriture aux animaux, au Népal comme ailleurs, pensent qu'ils font une bonne action. Statue, jeune fille népalaise en tenue traditionnelle, drapeau flottant au vent. Je vous ai déjà dit, ces drapeaux de prière tibétaine, on les surnomme les chevaux du vent. Et ces moulins de prière, il convient de ne pas les tourner dans n'importe quel sens. Si vous ne savez pas dans quel sens il faut le faire, eh bien regardez les Népalais, regardez les locaux et faites comme eux. Ne faites pas n'importe quoi, n'importe comment, histoire de faire un selfie. Ce senior fait une petite gymnastique d'assouplissement. Eh bien, en tant que kinésithérapeute, j'apprécie de voir des gens s'occuper de leur corps, entretenir leur souplesse. C'est le meilleur moyen de vivre bien, de vivre sans douleur, avec le minimum de gêne. Et sur plusieurs de mes vidéos, je montre différents exercices que vous pouvez pratiquer si vous avez envie de conserver une certaine souplesse, synonyme d'une certaine jeunesse. Les deux sont indissociablement liés. Et je m'inquiète pour la nouvelle génération, pour ces petits jeunes dont l'unique activité musculaire, c'est de faire bouger le bout des doigts en tapant sur des touches, un écran. Eh bien, je les plains car leurs moyens physiques ne leur permettront pas de faire grand-chose. Des sculptures de différentes tailles. Les lions de pierre gardent les lieux, gardent ce temple de Swayambunat. On a restauré une habitation de briques peintes. Katmandou est une ville faite de briques. Et c'est un secteur où les tremblements de terre peuvent être redoutables. 2015 a fait pas mal de victimes au Népal. J'entame ma descente par de vieux escaliers mêlant pierre et briques. Habitation en briques, collines verdoyantes, beaucoup d'arbres. Ah, des canards dans un temple. Il n'y a qu'à Katmandou qu'on trouve ça, ou presque. Je continue cette longue descente parce que la colline de Soyambunat est une bonne colline avec beaucoup de marches d'escalier. Donc, entraînez-vous avant de monter là-haut. Petite statue, je tourne autour, je filme les environs et une petite famille de singes, monsieur, madame et leurs petits dans une séance d'épouillage. Je suis à 1,2 m, ils me laissent filmer tranquillement, mais je suis toujours sur mes gardes quand je suis aussi près de ces animaux, je le répète, sauvages. Ce n'est pas parce que vous allez leur donner des cacahuètes qu'ils seront apprivoisés.
Et si vous leur donnez des cacahuètes, eh bien, attention à votre main. Une grande roue de prière. On la fait tourner à la main. Et en tournant, si on fait plusieurs tours, on peut arriver à avoir le tournis. Car les images se ressemblent. Et on tourne et je tourne. Non, je ne sors pas encore, je continue à tourner. Et une fois sorti, eh bien, je fais tourner d'autres roues de prière. Regardez le sens de rotation, qu'il s'agisse des petites, des moyennes ou des grandes, on tourne toujours dans le même sens, qui est le sens horaire. Le temple de Swayambhunath est entouré de murs, entouré de chorten, qui sont des monuments funéraires. Un grand nombre d'entre eux, décorés de lettres tibétaines, sont financés, offerts par des généreux donateurs. Un grand nombre d'entre eux sont issus de la région de Manang. Manang, c'est le plus gros village ou petite ville des Annapurna. Et dans mes vidéos, vous pourrez découvrir Manang et ses alentours. Je continue mon tour de Swayambhunath. Bonjour, Gourou Rinpoché. C'est le bras droit armé du Bouddha. Et quand il y a un problème à régler et quelques têtes à couper, ça n'est pas le Bouddha qui se salit les mains, c'est Gourou Rinpoché qui règle le problème et ensuite empile les têtes coupées sur une perche. Ne croyez pas que bouddhisme signifie toujours non violent. Les bouddhistes règlent leur compte à 3 uniformes, des gardes armés d'un grand bâton. Pas d'arme à feu, mais ce grand bâton permet de faire en sorte que tout se passe bien au niveau de Swayambhunath et dans les environs. Ça y est, j'ai terminé mon tour de Swayambhunath. Merci d'avoir regardé ces images et regardé d'autres vidéos. À bientôt.